pour le groupe RRDP. La parole est à monsieur Alain Tourret. Ça va ? Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission. La France n'a que rarement aimé sa police. La France a toujours ignoré le renseignement, les services. En Grande-Bretagne, c'est une affaire de gentleman avec le MI5. En France, on parle de barbouzes sur lesquelles planent les ombres de Joseph Fouché et de Charles Pasqua. Le renseignement serait donc une pieuvre qui vient s'attaquer à toutes nos libertés, celle d'aller et venir, celle d'avoir un domicile inviolable, celle d'avoir une conversation secrète, alors même que tout un chacun téléphone à chaque moment de la journée sans savoir qu'il est ou qu'il sera localisé, qu'il est ou qu'il sera identifié. Intellectuels et avocats, journalistes et actrices, toute notre élite vomit le renseignement. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'interview du bâtonnier de Paris qui parle d'un mensonge d'État, d'un fourre-tout où domine l'arbitraire, excusez du peu pour celui qui est quand même encore l'un de mes confrères. Les réserves de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sont de manière paradoxale appuyées par des personnalités de l'extrême droite, de l'extrême gauche et de l'extrême centre, mais aussi par le Front national, trop heureux de jouer comme une Vénus effarouchée le défenseur des libertés, après s'être essayé de devenir le chantre de la laïcité. On croit bien rêver quand on entend, Monsieur le Premier ministre, Madame Le Pen parler de textes liberticides. On peut écouter ces positions divergentes. On peut aussi et surtout reconnaître et accepter que la République est menacée et que la sécurité est sans doute et certainement la première des libertés. On peut espérer qu'un large consensus sera trouvé grâce à un texte enrichi par des amendements qui ont renforcé les garanties nationales de contrôle des techniques de renseignement. Le principe de proportionnalité entre les dangers encourus par la société et les atteintes à la liberté individuelle a été fort justement, monsieur le rapporteur, respecté. À pouvoir renforcé, contrôle renforcé. N'ont cessé de rappeler le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le président de la Commission des lois, mais également, je dois le dire, les responsables de l'UMP. Ils ont raison. Il est vrai que cette loi ne s'applique pas qu'au terrorisme, mais également à la criminalité organisée et au piratage industriel et économique de nos entreprises. Nous devons protéger nos entreprises, y compris de nos meilleurs alliés, qu'ils soient allemands ou américains. La bataille pour l'emploi passe également par la loi sur le renseignement. Encore faudrait-il, Monsieur le Premier ministre, et c'est vous qui êtes interpellé, que la France s'applique à elle-même ce qu'elle revendique de ses alliés et des autres nations. Faut-il réserver au président de la République le droit de saisir le Conseil constitutionnel, qui n'est pas le Conseil d'État et qui n'a aucun avis à donner, puisqu'il ne peut, in fine, qu'annuler telle ou telle partie du texte de loi? Il sera sans doute opportun, et je le dis à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que les députés saisissent tous le Conseil constitutionnel, le saisissent eux également, faute de quoi on en viendra à soutenir que seul l'exécutif, même l'exécutif présidentiel, protège les libertés fondamentales. Or, les libertés fondamentales, elles sont d'abord le lot et la liberté chérie des députés. Le groupe RRDP, les radicaux et leurs alliés voteront unanimement un texte opportun,
indispensable qui renforce la sécurité des Français au moment où celle-ci est gravement menacée. Ils sont convaincus que ce texte, qui devra faire l'objet, Monsieur le Premier ministre, d'une procédure de revoyure, ménage les libertés dans une période troublée, protège nos intérêts économiques et surtout assure, mes chers collègues, la paix de la République. Merci, Monsieur Touré.